entretenue. Au niveau de l'hygiène aussi, il y a aussi des normes de sécurité à respecter. Nous sommes les garants de cet outil pédagogique. Nous sommes intégrés dans la communauté scolaire. On travaille en confiance avec le personnel administratif, le personnel enseignant, le personnel d'éducation aussi du collège, sans oublier bien sûr les surveillants aussi, qui ont un rôle aussi majeur au sein de l'établissement. Alors les relations que nous avons avec les élèves, c'est des relations de bons pères de famille. Hein, c'est-à-dire que voilà, aussi bien nous avons un rôle technique, nous avons aussi un rôle d'éducateur. On avait conclu un marché tous les deux. Ouais, mais lundi, je sais pas, elle était où? Non, non, lundi, tu l'as vue hier, je t'ai vu parler avec elle. 1 heure par semaine. Bonjour. Tiens. 1 heure par semaine, on avait dit, Willy, pour ton bien. T'es pas sympa? Tu m'as dit oui, tu m'as promis. Tu réfléchis? Ouais. Mais réfléchis dur, hein? Allez, va. On va passer au film de Virginie. À mon avis, on se reconnaîtra beaucoup plus souvent dans ces situations-là. Soit t'es là-dedans. Non, non, ne bouge pas. Vas-y, finis. Vous prenez votre agenda pour demain. Vous lisez tout le compte. Et vous remplissez mon tableau doucement. Au revoir Anaïs, bonne journée. Tout le monde se lève en fait. Je sais qu'ils m'écoutent, je sais qu'ils vont le faire. Quand j'ai vérifié le lendemain, ils avaient à peu près tous, à part 2 ou 3, je crois, fait leur tableau. Ils avaient tous lu le conte de Perrault. Ce groupe est né de manière spontanée il y a 3 ans de cela, alors que le collège traversait une période relativement difficile en ce qui concerne la gestion des élèves. Et les enseignants ont éprouvé le besoin de se réunir pour échanger sur les difficultés rencontrées dans leur classe. Tu as la chance dans ta matière de les voir plusieurs fois dans la semaine. Ce qui fait que les devoirs que tu as donnés, c'est frais dans leur tête. Moi, je les vois 1 fois par semaine. Si je donne une consigne comme ça, mon activité de la dernière fois, elle date d'il y a 1 semaine. S'il y a eu des vacances, elle date d'il y a 3 semaines. Et voilà. Il faut quand même qu'on rectifie un petit peu. Tu as donné les devoirs une fois que ça avait sonné, mais la consigne avait déjà été passée avant, en fait, d'une manière qui est intéressante. La consigne de ce que je suis en train de dire, ils l'ont déjà dans leur classe. Ils l'ont déjà marqué 1 fois en tant que consigne de cours. Donc en fait, ils la marquent 2 fois. Lorsqu'on autorise des élèves à coopérer, on prend le risque qu'il y ait davantage de conflits dans la classe. On prend le risque qu'il y ait davantage de bruit parce que les élèves se déplacent, parce que les élèves parlent. Donc c'est un petit peu ambivalent parce qu'on voit bien que le simple fait d'autoriser les élèves à coopérer dégrade le climat scolaire. Et donc au niveau pédagogique, on est obligé d'aller un petit peu plus loin par de la formation et une organisation très rigoureuse. Alors quand c'est établi, quand les élèves ont l'habitude de chuchoter pour travailler, quand le matériel est introduit, là ça devient extrêmement intéressant pour plusieurs raisons et ça joue directement sur le climat scolaire. Déjà parce que lorsque des élèves sont face à une difficulté, et heureusement que les élèves sont face à des difficultés parce que c'est grâce à elles qu'on peut apprendre, ils ne sont plus tout seuls. Ils sont plus condamnés à bloquer et à se rendre compte de leur impuissance face à cet obstacle qu'ils rencontrent. Donc ils ont la possibilité d'aller solliciter quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre pouvant être l'enseignant, bien évidemment. Mais comme ils n'ont pas, dans leur formation continue, quelque chose qui permet de développer l'ubiquité, c'est extrêmement intéressant lorsqu'il y a plusieurs personnes ressources au sein d'une même classe. C'est intéressant aussi parce que grâce à la coopération, soit en étant demandeur d'aide, soit en étant dans la position du tuteur ou de l'aidant, on augmente ce qu'on appelle le temps d'exposition aux apprentissages. C'est-à-dire les élèves ne s'ennuient moins, ils sont beaucoup plus en activité.
et le temps scolaire est beaucoup moins subi. Donc ça c'est intéressant aussi parce que des élèves qui ne s'ennuient pas, des élèves qui prennent plaisir dans ce qu'ils font en termes d'activité scolaire, ont beaucoup moins envie bien évidemment de dégrader ce qui s'y passe. Et le dernier point, non le moindre à mon avis, c'est que on donne la possibilité aux élèves d'être valorisés dans leur progrès et leur réussite. Et c'est valorisé pas d'une manière artificielle, c'est valorisé par la promotion de ce qui devrait être le propre de toutes les institutions d'une nation, c'est-à-dire la promotion de l'altruisme.